Bienvenue sur Carte Design. On se retrouve maintenant pour le tirage de cette semaine. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les énergies, je vous invite à aller la chercher et la regarder plutôt. Et c'est parti, on va commencer le tirage. Donc aujourd'hui, on va travailler avec le Sakura, on va travailler avec l'oracle des princes planétaires et on va travailler avec, je pense, le tarot avec lequel je... Enfin, les cartes avec lesquelles je travaille le plus, c'est le 32 cartes. Pour moi, le 32 cartes, il est tellement symbolique, on ressent tellement de choses, il y a tellement de messages, c'est assez impressionnant. Donc j'adore travailler avec le 32 cartes. Donc c'est parti, allons-y. Pour nos amis Manifesting Générateurs, c'est parti, on prend une carte de chaque. Alors, ah bah c'est rigolo, tiens. Pour le Sakura, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, pour moi, c'est vraiment l'innovation. C'est le fil à couper le beurre, c'est voilà, c'est des trucs improbables, mais c'est de trouver une solution à un problème de façon complètement incongrue, complètement nouvelle, complètement En fait, voilà, c'est de faire pousser un arbre sakura sur un bambou. Vous voyez, c'est ce que montre la carte. En fait, c'est vraiment de trouver la petite innovation, le petit truc qui peut changer le cours de votre journée. Vraiment, c'est vraiment le truc dans cette porte justement de la prise de risque, c'est de se dire, ben, je prends le risque d'être original, je prends le risque de faire quelque chose qui est totalement inédit. Je prends le risque de tester, je sais pas moi, de faire un test avec, je sais pas moi, n'importe quoi, de tester quelque chose qui vient de sortir. C'est vraiment d'avoir cette prise de risque-là. Et cette prise de risque, elle apporte avec Jupiter. Elle est belle cette carte, non MIMG. Cette carte Jupiter, elle nous dit que c'est en plus un message comment dire, d'expansion. C'est un message de réalisation de rêve, de coup de chance. C'est le truc qui vous tombe dessus, vous dit waouh, trop bien quoi. Et en plus, avec le 7 de trèfle, j'ai le nez qui me gratte, je suis désolée. Avec le 7 de trèfle, on a vraiment ce truc d'avoir une petite réussite. Quelque chose qui en fait vous met la puce à l'oreille pour peut-être développer quelque chose. Prendre un risque sur quelque chose qui t'a misé un petit peu d'argent ou en tout cas investir un petit peu d'argent dans votre projet parce que ça peut valoir le coup. Parce qu'il y a ce coup de chance, parce qu'il y a cette originalité, cette innovation bah, qui fait que votre projet a une envergure que vous ne soupçonnez pas et c'est hyper positif. Donc écoutez, amis MG, allons-y, allons-y, allons-y. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est parti pour nos amis générateurs maintenant. On a... Waouh, magnifique. Bon alors là, amis générateurs, vous avez 3 cartes magnifiques. Hein. Le 7 de cœur, vous avez Sirius et l'étoile. L'étoile, elle vous dit quoi? Tout est possible. Dès le moment où c'est quelque chose à laquelle vous croyez vraiment, profondément, si c'est quelque chose qui résonne en vous depuis des années, des mois, des semaines, que vous vous dites, purée, c'est ça que j'ai envie, c'est ça dont j'ai envie, je rêve de ça, c'est vraiment quelque chose de puissant, mais croyez-y à 3000% en fait. Vraiment. C'est-à-dire, allez-y, vous faites... c'est comme si vous aviez un appel intérieur, que votre intuition vous disait, mais c'est ça la petite étoile qu'il faut que je suive. Vous savez, Sirius, la petite étoile qu'on doit suivre, ben, c'est ça. Là, on a un double appel de regarder le ciel. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à un rêve que mon cher Alexandre, qui est générateur, a fait un jour mais est-ce que tu regardes vraiment le ciel? Et je pense qu'ici, on a vraiment ce message-là, c'est-à-dire ce message mais est-ce que tu suis vraiment tes aspirations? Est-ce que tu suis vraiment tes rêves? Est-ce que tu crois profondément? Est-ce que tu as la foi en tes rêves? En tes espoirs, en voilà, les choses qui te font vibrer vraiment. Est-ce que tu crois vraiment en tes idées?
Est-ce que tu laisses couler tes émotions? Est-ce que, voilà, il y a énormément de choses comme ça, de questions à se poser. Est-ce qu'on est vraiment sur le bon chemin? Est-ce qu'on se donne à fond pour ce chemin-là aussi? Et le 7 de cœur, il vous dit ici, en réponse un peu, hein, que c'est vous y êtes en fait. Vous l'avez là au bout de la langue en fait. C'est simplement que est-ce que vous l'avez vraiment exposé au monde? Est-ce que vous l'avez vraiment vous-même posé en intention? Est-ce que vous l'avez vraiment est-ce que vous-même vous y croyez vraiment? Parce que là, avec le 7 de cœur, on vous dit qu'il y a une ouverture du cœur. Il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que là, pour l'instant, c'était très cérébral, c'était très ouais, non, mais bon, je pourrais jamais faire ça, c'est pas possible. Et du coup, je sais que c'est un projet de fou, je sais que c'est quelque chose qui va m'apporter énormément, mais mes croyances, mes blocages, de toute façon, là, c'est pas le perdu, ou là, de toute façon, c'est pas la période, ou là, c'est pas le bon moment. En fait, c'est peut-être pas le bon moment pour lancer le projet maintenant, quoi qu'on est quand même dans cette démarche-là de justement prendre le risque. Mais finalement, on va dire que vous avez attendu, amis générateurs, et que maintenant, c'est le moment. C'est-à-dire que de croire en vos rêves et de vivre vos rêves au lieu de rêver votre vie. C'est pas dans cette carte-là, enfin, c'est pas dans ce tirage-là, mais c'est la carte, une des cartes du Kami et Yokai que j'adore et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est vivez vos rêves au lieu de rêver votre vie. Vous avez suffisamment rêvé, maintenant croyez-y et allez-y. Voilà, amis générateurs, j'espère que ce tirage vous aura plu, qui vous a redonné de l'espoir et que vous allez réaliser vos rêves. Dites-le moi en commentaire. C'est parti pour nos amis projecteurs maintenant. Ok, projecteurs. Il se peut que ces derniers temps, vous vous sentiez un peu j'ai tout donné, j'ai tout essayé, je me suis fait poignarder dans le dos 25 000 fois, là je suis épuisée, j'en ai marre, je jette l'éponge quoi. Ouais, c'est bon. En fait, là, ce que vous savez pas, c'est que vous êtes peut-être à terre, mais qu'est-ce que vous pouvez vous relever en fait? Vos ennemis pensaient que vous étiez à terre, mais même pas en rêve. Même pas en rêve, vous êtes à terre. Là, en fait, c'est une technique de bon, allez, je me repose un peu et après, je leur en mets plein la gueule. Non, je plaisante. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est normal. Voilà. Là, vous êtes dans un ras-le-bol. Là, vous en avez marre. Là, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé de répéter les mêmes choses, de faire les mêmes choses, de faire des choses qui n'aboutissent pas, d'avoir le truc qui va pas, plus l'autre truc qui va pas, plus l'autre truc qui va pas. Là, la coupe est pleine et en fait, on vous demande de lâcher. C'est un moment où, là, vous avez le droit de vous poser, vous avez le droit de prendre du temps et de prendre justement le risque de ne rien faire. Le risque d'être dans l'être et pas dans l'avoir ou pas dans le faire. Et en fait, c'est exactement ce que vous dit cette carte-là. Et avec la carte de la Lune, avec l'oracle des princes planétaires, on est vraiment dans l'introspection d'aller voir la face cachée ou de voir ce que la Lune a mis en lumière ou ces événements-là. Pourquoi vous avez vécu tout ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi le message derrière? C'est quoi le message caché? C'est quoi le message que ça a mis en lumière? Et de se dire, voilà, ben, je prends le risque de ne pas prendre de risque, ou je prends le risque de m'arrêter 5 minutes et de voir en fait ce que ça m'apporte. Est-ce que ça m'apporte un éclaircissement? Est-ce que ça me met en lumière quelque chose? Est-ce que ça fait ressortir une part d'ombre ou une valeur qui n'a pas été respectée? Et en fait, avec le 10 de trèfle, là, on parle d'une nouvelle opportunité. On parle de quelque chose qui peut en fait vous faire sentir comme un poisson dans l'eau. Et c'est cette nouvelle opportunité, elle va vous apporter un bien-être et un confort. En fait, où vous vous dites, bah, finalement, même si je ne fais pas beaucoup, même si je mérite, vous savez, le travail au mérite. C'est-à-dire qu'il faut que je travaille beaucoup quand même pour avoir quelque chose. Ou il faut que je souffre beaucoup pour mériter de me reposer. Ou il faut que je m'épuise pour pouvoir me reposer. Mais en fait, non. Ça vous donne l'opportunité de vous dire que de temps en temps, vous avez le droit de dire stop et vous avez le droit de vous arrêter et vous avez le droit de ne plus être au service des autres, de ne plus être submergé de responsabilités, de ne plus être obligé de vous épuiser pour finir quelque chose. Vous avez le temps.
Là, on sème les graines pour l'année prochaine. Hein. On ne récolte pas tout de suite. Hein. Vous avez beau mettre de l'engrais, ça ne poussera pas plus vite. Donc, ayez confiance, prenez du temps, posez-vous 5 minutes et ressentez. Parce que pour moi, la lune, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un ressenti, c'est des émotions, c'est de l'intuition, c'est de l'instinct. Là, surtout pour vous qui êtes splénique, mes très chers amis projecteurs spléniques, ressentez les choses. Elle vous dit quoi, votre intuition? Et pour mes amis projecteurs émotionnels, elles vous disent quoi, vos émotions, là? Elles vous disent stop, on n'en peut plus, il faut que tu nous écoutes. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, prenez du temps, posez-vous, arrêtez-vous, prenez ce risque-là. Voilà mes projecteurs, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et on est parti pour nos amis manifesteurs maintenant. Aïe, 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 aïe. Ok, alors, pour mes amis manifesteurs, je vous rassure, c'est pas dramatique non plus. En général, quand je tire l'as de pique, c'est qu'il y a un événement qui est assez soudain. C'est-à-dire que c'est un événement qui arrive très vite, de façon inopinée. Vous n'allez pas du tout vous y attendre. Et ça vous oblige, ici avec les deux cartes qu'on a après, donc Mercure rétrograde et le 4 de coupe, on a vraiment ce truc-là de ok, en fait, là, ben, je vais être obligée de faire marche arrière. Là, en fait, on vous dit que vous avez pris le risque de trop. Vous avez pris le risque sans vigilance, sans réflexion. Et ben, c'était le risque, oui, mais pas comme ça. C'est-à-dire que prendre un risque, mais de mettre en péril tout votre argent, toute votre énergie, voilà. C'est bien de prendre des risques, mais il faut aussi mesurer le risque et éviter qu'il soit vraiment, comment dire, inconsidéré. Donc là, cet événement-là, il va vous dire, bon alors voilà, avec Mercure rétrograde, on va faire marche arrière, hein. On va aller se calmer 5 minutes et puis on reviendra après. C'est-à-dire que là, là, il va vous dire stop. Là, vous allez vous prendre un mur géant, les manifesteurs. Mais vraiment, le truc, impossible de le rater. Là, vous êtes obligé de faire marche arrière, sinon vous allez vous le prendre, mais alors une force, mais d'une force. Et là, c'est comme si vous aviez un mur devant vous, que vous le voyez, mais que si vous voulez continuer, vous savez très bien que vous allez avoir mal. Donc là, après, c'est chacun ses croyances et ses envies, mais là, il y a qu'une seule chose, c'est voilà. C'est quoi en fait que je ressens? Pourquoi j'ai été obligée de faire marche arrière? Pourquoi est-ce que le risque que j'ai pris, je savais pertinemment que c'était pas le bon risque. Je savais pertinemment que c'était pas le bon moment. Je savais pertinemment que c'était pas la bonne personne. Je savais pertinemment que c'était hyper risqué, mais j'ai quand même pris le risque. Donc, on assume, mais on assume en se disant, bon, ok, il faut que je fasse marche arrière maintenant. Et attention aussi, avec Mercure rétrograde, il y a des gros problèmes de communication. Et c'est pas uniquement des communications avec les autres. C'est aussi pour moi, Mercure rétrograde, il y a quand même aussi un petit côté, et si je me mentais un peu à moi-même, et si j'allais me mettre un coup de pied au cul tout seul, ou est-ce que si, voilà, c'est de l'auto-sabotage en fait, Mercure rétrograde, pour moi aussi, dans sa communication avec soi-même. Donc là, petit besoin de vous arrêter, de méditer, de vous demander pourquoi ça a capoté, pourquoi vous vous êtes pris ce mur, et qu'est-ce qui se passera si vous faites différemment. Vous pouvez toujours prendre le risque, si c'est un projet qui vous tient à cœur, si c'est une personne que vous aimez vraiment beaucoup, etc. Vous pouvez quand même prendre le risque, mais essayez d'évaluer le risque pour savoir si ça vaut vraiment le coup, et si émotionnellement, surtout, vous êtes capable de gérer. Parce que lancer le truc, initier le projet, c'est bien, mais il faut pouvoir après l'assumer. Parce que voilà, si vous vous dites, allez, c'est bon, là ce projet il est génial, je vais travailler 90 heures par semaine, et au bout de 3 jours, vous allez être HS parce que vous pouvez pas faire 90 heures par semaine. Il vous faut une équipe, il vous faut... mais est-ce que vous avez assez d'argent pour cette équipe? Est-ce que vous avez prévu? Est-ce que vous pouvez pas commencer plus petit? Est-ce que... Voilà.
C'est ça le message de Mercure rétrograde, du 4 de coupe et de l'as de pique pour vous, amis et manifesteurs. Il y a un risque de je me prends un grand mur dans la gueule et ça fait mal. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein. Au moins ça va vous arrêter net et vous allez réfléchir. Voilà, amis manifesteurs, j'espère que ce tirage vous aura plu, en tout cas vous aura parlé. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire. C'est parti pour terminer avec nos amis réflecteurs cette fois-ci. Alors, pour nos amis réflecteurs, on va partir sur une prise de risque au niveau de l'amour. Avec Vénus rétrograde, décidément, avec les rétrogrades cette semaine, avec Vénus rétrograde, on va faire une petite marche arrière sur la vie amoureuse, en tout cas la vie relationnelle. Pourquoi? Parce que pour les femmes, on va avoir tendance, et surtout avec l'impératrice ici, on va avoir tendance pour les femmes réflecteurs à plus être la maman couveuse, je t'aime, je ferai tout pour toi, etc., plutôt que d'être la femme de la personne, ou en tout cas, au lieu d'être l'amie ou la copine ou la petite amie ou la fiancée ou la femme, peu importe, on joue plus le rôle de t'inquiète pas, je m'occupe de tout, je me sacrifie pour toi, vas-y, fais tout ce que tu veux. Moi j'ai un projet, mais bon, je peux attendre. Et en fait, le risque, c'est ça, c'est que vous passiez à côté justement de votre propre projet, de la chose que vous avez envie de mettre en place. Et vous allez, et pour les hommes, pareil, c'est-à-dire qu'on va être plus dans le sacrifice, on va être plus dans le oui, mais je sais pas, j'ai pas confiance. Ou alors, au contraire, vous allez vous mettre, par exemple, messieurs, vous mettre dans la position du non, non, toi, tu restes là, moi, j'ai des trucs à faire, faut que je prenne des risques. Et le problème, la prise de risque, c'est que vous allez vous faire infantiliser par cette personne, cette femme, en général. Et il va y avoir un gros déséquilibre au niveau amoureux. Et ici, avec le roi de carreau, il y a un côté aussi où il y a des possibilités de tromperie, il y a des possibilités de méfiance, de gens qui vous font des coups dans le dos, parce que vous allez être un peu un ado qui ne sait pas où il va, puisque de toute façon, il est coucouné par maman. Et, pareil pour vous en tant que femme, vous avez, si vous positionnez en tant que mère, ou en tant que oh là là, je vais tout faire pour toi, il y a des gens qui risquent de profiter de vous, de votre gentillesse, qui vont vous laisser dans l'ignorance, vous laisser du côté de là où vous devez être, puisque vous vous positionnez vous-même comme ça. Donc là, il y a vraiment une prise de responsabilité pour vous, mes très chers amis réflecteurs, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez de vous mettre dans cette situation. Et c'est vous qui décidez de vous mettre dans la position du non, mais c'est bon, maintenant c'est à moi. Parce que vous prenez le risque de perdre la personne qui est avec vous, parce que vous vous mettez soit en position d'ado prépubère, soit vous vous mettez en mode non, mais de toute façon, c'est ma femme là, elle est en train de se prendre pour ma mère, je vais aller voir ailleurs. Donc il y a un double risque, il y a un côté manipulateur aussi. Donc soyez extrêmement prudent dans votre vie amoureuse, ou en tout cas dans votre vie relationnelle, de bien garder votre place. Pas que vous n'ayez pas le droit d'eux, mais si vous vous mettez dans ces situations où vous ne prenez pas vraiment votre place, il y a il y a un risque que ça se passe mal et que ça se termine pas de façon extrêmement positive. Voilà, voilà. Écoutez, merci mes amis réflecteurs d'avoir écouté votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti. Pour cette semaine, j'ai une carte qui est tombée pendant que je battais les cartes. Et je trouve qu'elle est assez parlante, parce que c'est le 4 d'épée. Oui, c'est ça. Et le 4 d'épée, il va parler à nos amis projecteurs, puisque c'est une carte de repos forcé, un peu pour nos manifesteurs aussi. Et cette carte, en fait, elle vous dit que il y a vraiment cette nécessité de ne pas aller droit dans le mur et de prendre un peu de recul, parce que en fait
c'est comme si vous allez, cette prise de risque, en fait, elle va vous apporter une conclusion, en tout cas la fin de quelque chose, parce qu'on est encore dans l'année 9, hein. Et en fait, ça va être la fin de quelque chose. C'est-à-dire que vous allez vous prendre une claque, peu importe quel type vous êtes, il va y avoir vraiment une prise de conscience qui va mettre fin à une croyance qui était là depuis très longtemps. Pour les manifesteurs, ça peut très bien être voilà, dans la communication ou dans le relationnel pour les réflecteurs. Ça peut être familial ou professionnel pour les projecteurs, puisque c'est déjà ressorti dans leur carte. Et pour ce qui est des MG et des générateurs, il peut y avoir une croyance en fait de ah oui, mais je peux tout supporter, parce que moi je fabrique mon énergie, donc voilà. Et en fait, il y a quelque chose qui... Voilà, il y a quand même une croyance, ou en tout cas quelque chose qui va vous stopper un peu. Et il va falloir soit l'intégrer dans votre projet, etc., de dire ok, je prends ça en considération, mais je continue d'avancer et je prends le risque pour donner du sens à ma vie. Soit vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est cette chose-là qui vous empêchait de donner un sens à votre vie et vous allez en prendre conscience. Voilà. Donc, c'est pas plus mal. Ça peut être un peu violent, mais c'est pas plus mal. Voilà mes très chers amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, matinée, soirée, selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!